Dans cette séquence, nous allons voir les différents spectres lumineux émis par différentes sources de lumière, mais auparavant, regardons comment il est possible d'obtenir un spectre. Alors c'est très simple, il suffit d'envoyer de la lumière sur un prisme et à la sortie, on observe ici plusieurs radiations colorées qui forment le spectre de la lumière blanche dans ce cas. Alors c'est le même phénomène que l'on peut observer lors d'un arc-en-ciel ou encore lorsqu'on regarde un CD ou un DVD. Alors si ce phénomène est connu depuis toujours par l'homme, il a fallu attendre Newton pour en donner une explication correcte. En effet, Newton a montré que ces lumières colorées étaient déjà présentes à l'intérieur de la lumière blanche et le prisme est un système dispersif, il permet de décomposer la lumière blanche et ainsi d'en observer son spectre. Alors voici ce à quoi peut ressembler le spectre de la lumière blanche. On voit qu'il est constitué d'une infinité de couleurs qui vont aller du violet ici jusqu'au rouge. Et en physique, on va caractériser chaque couleur par sa longueur d'onde. Et la longueur d'onde se note lambda, c'est une longueur, et ici elle est exprimée en nanomètres. Par exemple, on peut avoir une radiation verte pour une longueur d'onde de 530 nanomètres. Alors, il faut savoir que la lumière visible par l'homme s'étend d'environ 400 nanomètres, un petit peu moins, jusqu'à 700 nanomètres, un petit peu plus. En dessous 400 nanomètres, on va avoir des rayonnements ultraviolets, donc invisibles pour l'homme, et en dessus 700 nanomètres, nous aurons des rayonnements infrarouges qui sont également invisibles pour l'homme. Nous allons nous intéresser maintenant au spectre émis par différentes sources de lumière et à commencer par une lampe à incandescence. Donc une lampe à incandescence va émettre un spectre que l'on qualifie de continu et qui est polychromatique. En effet, il est constitué d'une infinité de couleurs. Au contraire, si on décompose la lumière émise par un laser, on va s'apercevoir qu'il n'y aura qu'une seule raie. On parle de spectre de raie d'émission et qui de plus est monochromatique car il n'y a une seule couleur. Donc ce spectre sera caractérisé par une longueur d'onde. Il existe d'autres lampes qui vont émettre également des spectres de raies d'émission, mais cette fois-ci, il y aura plusieurs raies. Donc ce sont des spectres de raies d'émission, mais cette fois-ci polychromatiques, chaque raie étant répertoriée, caractérisée par la valeur de sa longueur d'onde. Voyons plus en détail les spectres continus et en se posant la question tout d'abord, qui émet de la lumière dont le spectre est continu? Eh bien la réponse est relativement simple, ce sont tous les corps chauffés. Qu'il s'agisse par exemple ici de la fusion, d'une barre d'acier chauffée ou encore du filament d'une lampe à incandescence. Regardons la barre d'acier chauffée ou encore ici le filament de la lampe à incandescence. Lorsque la tension qui alimente la lampe est basse et ici la zone la moins chaude de la barre d'acier. En décomposant donc la lumière qui provient de cette partie et comme on pouvait s'y attendre, on voit que le spectre ici va être majoritairement constitué de lumière rouge. Si maintenant on s'intéresse à une zone plus chaude ou si on augmente la tension électrique de la lampe, on voit que le spectre s'enrichit en jaune, orangé, voire en vert. Et enfin, si on observe la zone la plus chaude de la barre d'acier, ou lorsque la tension qui alimente la lampe est très élevée, on voit que le spectre va aller jusqu'au violet et nous trouverons donc toutes les couleurs du spectre de la lumière blanche. Alors, il existe un lien étroit entre la température et la couleur, et notamment, par exemple, au niveau des étoiles. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les étoiles rouges ne sont pas les plus chaudes. Au contraire, ce sont les étoiles les plus froides. Les étoiles les plus chaudes étant les étoiles bleues. Alors, pourquoi? Parce que ici, nous avons le spectre d'un corps qui est émis en fonction de sa température. Donc ici, nous avons l'intensité lumineuse en ordonnée et en abscisse, la longueur d'onde. Donc c'est donné pour différents corps de différentes températures. La température étant la température absolue, ici en Kelvin, la température absolue s'obtient
en rajoutant 273,15 à la température en degrés Celsius. Donc si jamais on regarde une étoile dont la température en surface vaut 7000 Kelvin, on s'aperçoit que le maximum de lumière qu'elle émet va se situer aux alentours de 400 nanomètres, c'est-à-dire dans le violet. Donc elle va émettre beaucoup plus de lumière violette et bleue, voire même de l'ultraviolet, que de lumière rouge. C'est la raison pour laquelle cette étoile va apparaître plutôt bleue. Si on prend le cas du Soleil, dont la température en surface avoisine les 5000 Kelvin, on voit que le maximum se situe dans le jaune, le vert, mais que globalement, il va émettre également du violet, du bleu et du rouge, et pas mal d'infrarouge également. Et dans le cas d'une étoile qui serait moins chaude, le maximum ici se retrouverait dans l'infrarouge. Elle va émettre également beaucoup de rouge, mais au contraire peu de bleu, peu de violet. C'est la raison pour laquelle cette étoile qui est moins chaude va apparaître au contraire rouge. Alors pour finir, on va voir le type de lampe qui est susceptible d'émettre des spectres dorés. Ce sont des lampes à décharge. Alors ce sont des lampes dans lesquelles il n'y a pas de filament, mais ici le tube à décharge va contenir un gaz à faible pression. Et selon la nature de l'élément chimique qui va remplir ici le tube à décharge, nous aurons des spectres dorés différents. Par exemple, ici, si nous avons de la vapeur de sodium, nous aurons le spectre doré avec ces raies qui vont être caractéristiques de l'élément sodium. Je rappelle que chaque raie étant caractérisée par la valeur de sa longueur d'onde. Alors si jamais on remplace le sodium par de l'oxygène, nous voyons que nous aurons un nombre de raies différents et également des raies situées à des longueurs d'onde différentes. C'est la raison pour laquelle le spectre ici de raie d'émission d'un élément est appelé parfois un petit peu l'empreinte digitale d'un élément.